à tous les nouveaux, bienvenue. Merci de me suivre dans cette belle aventure et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, nothing new, on va parler d'un sujet qui est 100% d'actualité, qui touche le recrutement virtuel. Donc, comment être en mesure de pouvoir ne pas avoir l'air de mollusque de l'autre côté de l'écran lorsqu'on passe une entrevue, comment être en mesure de pouvoir se vendre adéquatement et d'avoir l'air professionnel même lorsqu'on est à une très grande distance en kilométrage de notre recruteur, mais très proche vis-à-vis de l'écran. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, le truc numéro 1, qui est le plus simple, qui va vous frapper, c'est le son. C'est important, le son en deux volets. Premièrement, s'assurer que le recruteur va vous entendre adéquatement lorsque vous allez parler. Donc, d'avoir un son qui est adéquat. Donc, testez soit votre téléphone, testez votre ordinateur, testez votre tablette, peu importe, testez la technologie que vous allez utiliser pour justement avoir cette entrevue-là au préalable pour vous assurer que le son de cet appareil est adéquat. Avec le son aussi, on parle du son de l'environnement. Assurez-vous d'être dans une pièce qui est silencieuse, une pièce où vous allez pouvoir être calme, une pièce où vous allez vous assurer que personne ne va entrer, qu'il n'y aura pas de bruit de fond, qu'il n'y aura pas un gros camion, un gros klaxon qui va apparaître, une sirène qu'on va entendre. Parfois, pour certains d'entre nous, ça peut être très difficile, mais l'idéal est vraiment d'essayer de s'assurer de se positionner dans une pièce qui est le plus calme et silencieuse possible. Toujours avec la pièce, c'est important comme truc numéro 2, d'avoir un décor qui n'est pas bruyant. Et quand je dis un décor qui n'est pas bruyant, ça veut dire un décor qui ne va pas porter l'œil du recruteur. L'objectif est que celui-ci soit toujours en mesure de focusser sur votre visage, sur votre personne. Et donc, si vous avez dans votre backdrop des biberons, vous avez une pile de vêtements qui traînent, c'est sale, il y a des verres, peu importe, ben ça émet du bruit pour l'interlocuteur. Ça émet une image qui va perturber et au lieu d'être focusé uniquement sur vous, il va beaucoup regarder ce qu'il y a en arrière. Donc ça, c'est super important comme truc numéro 2. Ensuite, on n'y échappe pas. Comme truc numéro 3, il y a la lumière. C'est important d'être dans un environnement qui est suffisamment lumineux pour que la personne puisse vous voir adéquatement. Avec la lumière, on veut toujours la voir face à nous pour éviter d'avoir un contre-jour. Les photographes parmi vous le sauront, mais le contre-jour va faire en sorte d'assombrir votre visage. On ne vous verra pas bien. Puis encore une fois, ça émet une image qui est moyenne, puis on est déconcentré par le fait que vous êtes flou, que vous êtes sombre, au lieu justement de se focusser sur votre personne. Donc, assurez-vous toujours d'être dans un endroit qui est lumineux, d'avoir la lumière face à vous. Vous pouvez mettre une lampe, vous pouvez vous mettre face à une fenêtre, puis ça va vraiment aider la personne à vous voir de façon adéquate. Quatrièmement, c'est vraiment important d'avoir un habillement qui est adéquat. Donc, ce que je vous conseille, passez votre entrevue de la même façon que vous iriez travailler. Si vous dites, ben non, je n'irai pas travailler de cette façon-là, ben ne vous mettez pas de cette façon-là pour votre entrevue. Évitez de juste mettre un haut pas de bas parce que vous pouvez échapper quelque chose, devoir vous lever. Tellement de petites choses peuvent arriver qui font en sorte que finalement, vous allez vous retrouver comme des gens qu'on a vus au téléjournal ou en entrevue Zoom, vous en avez vu comme moi. Là, je vais vous en mettre un ou deux comme petits faits cocasses dans la vidéo. Mais super important de s'habiller de la même façon qu'on le ferait pour aller au travail. Même chose pour les cheveux, le maquillage pour ceux et celles qui en mettent. Important d'avoir un accoutrement, d'avoir un habillement, d'avoir une apparence qui ressemble à celle que vous auriez si vous étiez allé en entrevue sur place. Cinquième et dernier truc, super facile, mais la hauteur de son appareil. Donc, c'est super important d'avoir un appareil qui va être à la hauteur de son visage et pas plus bas pour vous créer un double menton et le fait qu'on voit le bas et pas trop haut pour pas qu'on voit le dessus de votre tête. Donc, ça paraît peut-être anodin, mais c'est souvent des éléments qui sont oubliés au niveau de la hauteur qui fait en sorte qu'encore une fois, on ne vous voit pas très bien, on ne vous voit pas au meilleur jour, puis ça fait passer une entrevue qui est moyenne. Alors, j'espère que mes trucs et astuces pour avoir une entrevue efficace en 5 petits points vous ont été utiles. Si c'est le cas, vous les utilisez au cours des prochains jours, des prochaines semaines, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis, je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo.